Sakaya Baba Shekete, Leke Sekete Yeberebo, Makasekete Lebe Shatalabaha. Oh, thank you, Jesus. Oh, Kalamandeleke, Talaliaton, La Barazuketeke, La Barabazokoto, Shakatalabarani. Sandala barazokete, la kasekete lebe, shakatala barekete, mandala baha, sakatala bahe, la kaleko supre, leko supre, shubarahi, shubradi, shubarahi, barazuze, la kasokoto, lebreke shekete. Marabashakata yamo, la soukete, la zoukete, matekete sebreshekbeha, la kasukoto lobro, et parabazu, abaraka, ya baraka, yes, alléluia, amen. Shalom, 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 shalom à tous les frères et à toutes les sœurs du ministère prophétique de la repentance. Nous bénissons l'Éternel qui nous permet encore ce soir, cet après-midi, d'être présents sur notre émission Échange de nos expériences avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous présentons, je suis le frère José Blanchard, évangéliste par la grâce de Dieu, et mon frère qui est présent avec moi. Frère Richie du ciel, que vous connaissez très bien d'ailleurs, yes. Évangéliste par la grâce de Dieu. Amen. Donc nous sommes dans un tandem d'évangélistes. Il n'y a pas de présentateur. Ce soir, nous allons procéder par la grâce de Dieu en tandem avec ce thème et nous allons le développer par la grâce de Dieu. Amen. Yes. Alors toi qui es connecté, commence à prendre ton cahier parce que c'est une émission à caractère d'enseignement aussi. Prends ton cahier, prends ta Bible, prends ton stylo, connecte-toi et commence à partager. Partage le live, partagez au maximum. Nous avons besoin de vous. Nous vous suivons déjà, le monde est en train d'augmenter, mais nous voulons que vous soyez plus nombreux. Alors partagez. Alors évangéliste, qu'est-ce que tu peux dire au peuple de Dieu cet après-midi avant que nous puissions commencer cette émission? Alors simplement dire à nos frères et sœurs de notre église, de notre ministère MPR, de toutes les églises du Gabon, d'Afrique et du monde, parce que la vision de notre Père, c'est l'unification du corps de Christ. Alors je vais simplement vous dire que cet après-midi, il y a quelque chose de spécial qui va se passer. Amen. Donc connectez-vous, parce que vous savez, le pardon, on parle souvent ça en haut, s'il faut le dire, yes. Mais il y a quelque chose de spécial au pardon. Vous allez découvrir ça pendant que nous allons vous exhorter, vous enseigner sur le pardon. Donc connecte ton téléphone, connecte ta famille, parce que certainement ta famille a besoin du pardon. Certainement tes amis ont besoin de reconnaître le pardon. Amen. Donc connecte cet après-midi, c'est spécial. Amen. Il faut noter que nous sommes dans le mois du pardon et pour toutes les personnes qui sont connectées sur notre page, vous avez constaté que nous abondons depuis le début de ce mois avec plusieurs thèmes sur le pardon. Dimanche passé, c'était le pardon. Mercredi passé, l'émission aussi portait sur le pardon. Et aujourd'hui, nous sommes en train de progresser dans les différentes formes de pardon. Quels sont les thèmes qu'on peut vraiment développer sur le thème pardon? Amen. Donc aujourd'hui, le thème est l'acceptation du pardon pour un enfant de Dieu. Alors je vais poser la question à mon frère et pour savoir c'est quoi le pardon pour toi? Parce qu'on a eu tellement de définitions depuis que le mois a commencé du pardon, mais selon toi, selon que le Saint-Esprit t'ait donné une révélation du pardon, c'est quoi le pardon pour toi, frère? Alors déjà, le pardon, pour moi, c'est un acte. C'est un acte qui permet à un individu d'aller vers quelqu'un qui l'a offensé et de prendre une position de repentance et de demander à cette personne, mon frère, ma soeur, mon père, mon oncle, pardonne-moi. C'est un acte qui s'accompagne des mots. C'est ça pour moi le pardon, évangéliste. Yes. Pour moi, le pardon, c'est un acte d'abord, ensuite les mots. Alors Wikipédia nous dit que le pardon est le résultat de l'acte, comme mon frère vient de dire, de pardonner. Mais moi je vais ajouter, ou de se pardonner soi-même. Yes. Parce qu'on peut pardonner à autrui, mais il faut aussi tenir compte du pardon personnel. Il y a un
un ange qui nous permet de nous pardonner nous-mêmes. Ça veut dire que nous avons aussi des fois des problèmes internes dont nous avons besoin de nous pardonner. Et par quel canal, nous allons le voir tout au long de cette émission. Et on est d'abord sur les définitions pour qu'on puisse asseoir le thème. On a un mot-clé aussi. À part pardon, on a enfant de Dieu. Qui peut-on appeler enfant de Dieu? Mais c'est très simple. La Bible déclare que ceux qui ont reçu la puissance d'être appelés enfants de Dieu. La Bible nous dit ça. Donc, lorsque nous sommes dans nos temps, aujourd'hui nous sommes en 2020, je vais dire simplement, sans rentrer dans les profondeurs de la parole, peut-être, certainement, il y a un enfant qui a 14 ans qui nous suit, certainement, il y a un enfant qui a 10 ans qui nous suit. Amen. Écoute, je vais te dire simplement, la Bible est claire. Celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est appelé enfant de Dieu. Et qui croit au nom de Jésus. Et qui croit au nom Ça de se Jésus. vérifie dans le livre de Jean 1 au verset 12. Yes. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à tous ceux qui ont cru en son nom, Yes. au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons posé le thème, nous avons posé le sujet. Nous savons désormais c'est quoi le pardon. Nous savons désormais c'est quoi un enfant de Dieu. Et nous pouvons abonder dans ce thème qui parle de l'acceptation du pardon pour un enfant de Dieu. Alors, plusieurs personnes peuvent pardonner. Un païen peut pardonner, mais nous ne sommes pas dans ce thème. Nous ne sommes pas à ce niveau. Nous voulons voir comment un enfant de Dieu doit pouvoir accepter le pardon ou pouvoir se pardonner sur la base de la définition qu'on a améliorée par la grâce de Dieu, soi-même pour avancer dans sa marche avec le Seigneur. Yes. Alors, je vais me retourner vers mon frère évangéliste et collègue dans la foi pour dire comment est-ce que, on va commencer par l'acceptation du pardon de soi. Comment est-ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu peut se pardonner soi-même? Quel est le canevas? Qu'est-ce qu'il doit suivre pour se pardonner soi-même? Alors, homme de Dieu, c'est tout un enseignement. Vous savez, se pardonner soi-même. Le Seigneur m'a révélé beaucoup d'exhortations, d'enseignements sur se pardonner soi-même. Et c'est même, en fait, dans nos nations africaines, je crois que ça doit être même la base ou sinon le thème d'un séminaire. Amen. Parce que c'est plusieurs enseignements qui vont permettre à un enfant de Dieu de comprendre qu'il peut arriver à un niveau de se pardonner soi-même. Yes. C'est comme l'on pouvait, papa pouvait nous enseigner sur la délivrance, s'auto-délivrer. Et ça revient au même, se pardonner soi-même. Parce que bien aimé, vous pouvez remarquer dans nos vies, on ne peut pas pardonner à quelqu'un si l'on ne se pas pardonner soi-même. Yes. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas encore atteint le niveau où tu pardonnes à quelqu'un, tu ne pourras pas te pardonner soi-même. J'ai envie de prendre quelque chose. La Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Yes. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. C'est que Jésus est venu sur terre pourquoi? Pour que nous soyons pardonnés. Parce que Adam et Ève, ils ont terminé de commettre le péché. Et jusqu'au jour où Jésus est passé à la croix, l'homme était condamné. Le péché était dans la vie de l'homme. Pour être pardonné, il fallait faire des sacrifices et des sacrifices et des sacrifices. Mais lorsque Dieu lui-même, qui a été offensé pour que l'homme puisse être pardonné? C'est Dieu le Père. Qui a été offensé pour que l'homme puisse être... pour que Dieu puisse envoyer Jésus-Christ? C'est Dieu lui-même le Père qui a été offensé. C'est Dieu lui-même le Père qui s'est d'abord pardonné lui-même le fait d'avoir maudit l'homme. Parce que j'entends des chrétiens dire que la Bible dit que tu mangeras la sueur de ton front. Mais c'est une malédiction. Après avoir péché, lorsque Dieu envoyait Adam et Ève sur la terre, il n'avait pas dit ça. Donc vous voyez que le Seigneur se pardonne lui-même. Après il se rend compte qu'il doit pardonner aussi le monde. Et il envoie son Fils. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'avant de pardonner à celui qui t'a offensé, tu dois commencer par te pardonner toi-même. Yes. Avant de commencer à dire que mon frère, ma soeur, mon oncle, depuis 10 ans que mon père est mort, il nous a fait ceci, cela, quand notre père est parti, il est venu à la maison, il a pris les choses, on est resté affamé, donc je ne peux pas pardonner à mon oncle. Bien aimé, si tu ne peux pas pardonner à ton oncle, c'est que tu t'es pas encore pardonné. Donc, je veux t'exhorter par rapport à la question que mon frère l'évangéliste pouvait poser.
Comment faire pour se pardonner soi-même? La première chose, c'est une remise en question. Regarde autour de toi. Regarde ta vie. Parce que pendant que je parle, je vois une femme qui est en train de nous suivre et qui vit cette situation. Bien aimé, c'est très simple, écris. Écris pendant que je parle, écris et je veux voir ta question et je pourrai te répondre. Mais je dis simplement, avant de commencer à te pardonner soi-même, il y a des symptômes, des signes qui montrent que tu as besoin de te pardonner toi-même. Yes. Et parmi ces signes-là, c'est lorsque tu n'as... Le premier signe que je vais te citer, c'est que lorsque tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un, c'est déjà un signe que toi-même tu as besoin de te pardonner. Amen. Amen. Alléluia. Alors moi je vais être comme un chrétien de Béret pour toujours appuyer toutes les affirmations de notre frère qui est un serviteur de Dieu, qui parle de la part de Dieu, par les Écritures, par les Écritures. Alors dans 1 Jean 1 au verset 9, la parole de Dieu dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Yes. Amen. Yes. Alors moi je vais abonder dans le même sens pour dire que pour se pardonner soi-même, il faut opérer une réelle repentance. Une repentance complète, une repentance entière et une repentance dans la foi. Alors moi, j'ai détaillé ma repentance en plusieurs points, en 6 points. Le premier point, c'est la prise de conscience. C'est la conscience du péché, parce que nous devons être convaincus que l'acte que nous avons posé est un péché, pour le regretter. Le second point, c'est le regret, le remords. Quand tu es dans la repentance, les différentes étapes, tu dois avoir le remords. Tu dois vraiment souffrir du fait que tu as fait un acte qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Ensuite, le troisième point, c'est l'acte du pardon maintenant. Le point central, le point médian. Demander pardon à Dieu en confessant, comme la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 1,9. Confesser de notre propre bouche. Amen. Et après, la suite, le quatrième point, c'est le renoncement du péché. Après avoir demandé pardon à Dieu, il faut renoncer à cet acte-là. Pour ne plus le refaire, pour ne plus revenir dedans. Yes. Le cinquième point, c'est croire que l'Éternel nous a réellement pardonné. Voilà pourquoi je dis la repentance, il faut avoir de la foi. Et le sixième et dernier point de la repentance complète, pour se pardonner soi-même, c'est le changement de comportement, changement de mentalité. Ne plus revenir aux anciennes choses. Et si tu as appliqué ces 6 points que nous avons énumérés ici, sincèrement, tu peux croire réellement que l'acceptation du pardon personnel, que tu t'es pardonné toi-même et que tu ne vas plus t'en vouloir pour un acte que tu as fait, même si tu avais tué, même si tu as eu à assassiner quelqu'un, même si tu as eu à détourner des finances dans ta société ou je ne sais pas où. Mais lorsque tu as appliqué ces 6 points de la repentance que je définis personnellement, que j'ai reçu de la part de l'Éternel, et croire réellement que l'Éternel t'a pardonné, tu pourras être libéré et ton cœur sera dégagé. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que le pardon est une force qui libère. Bien-aimé évangéliste, oui, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, j'aimerais interpeller quelqu'un qui nous suit. Yes. J'aimerais interpeller un frère. Ce que l'homme de Dieu est en train de dire n'est pas à prendre à la légère. Et vous savez, nous les chrétiens, on aime souvent interpréter certains versets bibliques en notre faveur. Parce qu'aujourd'hui, tu as fait un truc, tu vas aller dans ta chambre, tu vas dire Seigneur, pardonne-moi, et après tu vas revenir, après 3-4 jours, tu vas refaire ça. Mais je vais te dire quelque chose. Lorsque la Bible dit que tout ce qui est livré en spectacle est condamné, c'est pas faux, c'est vrai. Mais il faut que tu saches, quand on parle de livrer, on parle de livrer le diable. Et de nos jours, tu vas livrer le diable comment? En livrant les œuvres du diable. En livrant les œuvres du diable comment? C'est le péché. Le péché, c'est l'œuvre du diable. Alléluia. Et lorsque tu rentres dans Proverbe chapitre 28, à partir du verset 13, je vais te lire ça très très fort pour que tu m'écoutes très bien. Alors la Bible dit ceci dans Proverbe 28, à partir du verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Yes. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Yes. Alléluia. Amen. Le péché est l'œuvre du diable. Donc il faut livrer le péché. Amen. Il ne faut pas le cacher. Yes. Il faut le livrer. Lorsque tu livres le péché en spectacle, automatiquement il est condamné dans ta vie. Amen. Alléluia. Yes. Donc la première façon, sinon la première dimension
de repentance, c'est de livrer le péché en spectacle dans ta vie. De livrer, lorsque tu le livres en spectacle, lorsque tu te repens, tu cites ce que tu as fait. Tu ne dis pas, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Non, il faut que tu le livres en spectacle. Donc si tu as tué en cachette, il faut que devant la face de Dieu, tu puisses dire, Seigneur, j'ai tué mardi à 15h30, j'ai tué quelqu'un. Tu dois dire ça. Tu dois livrer le péché en spectacle. Amen. Et là, tu es pardonné. Amen. Nous rendons grâce à Dieu et nous le bénissons de ce qu'il nous remplit, ce qu'il nous inspire chaque fois lorsque nous avons un thème. Et nous sommes encore sur la première partie de l'acceptation du pardon de soi. Par le canal de quoi? De la repentance. Romains 10, 10, partie B dit quoi? Si tu crois, si tu confesses, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Yes. Amen. On doit confesser nos péchés, nommément. On ne fait pas une repentance là où on survole les paroles. Tu vas dire clairement, Seigneur, j'ai tué. Seigneur, j'ai forniqué. Seigneur, je me masturbe, pardonne-moi. Tu ne vas pas dire, pardonne-moi pour mes péchés. Non, c'est trop vague. Il faut rentrer en profondeur dans la repentance. Pour croire à la fin, comme je vous ai donné le canevas de la repentance complète, pour croire à la fin que l'Éternel réellement nous a pardonné et que nous-mêmes nous puissions vraiment libérer notre cœur du remords, parce que Satan va toujours vouloir mettre la culpabilité en nous, va toujours vouloir mettre le remords en nous pour nous rappeler nos péchés d'antan et nous faire croire que l'Éternel ne nous a pas encore pardonné. Mais on ne demande pas pardon 2 fois pour un péché, mon frère. Alléluia. Amen. Alors, je reviens encore à dire que toi qui nous suis, bien-aimé, cet après-midi, c'est pour toi. Le pardon va délivrer ta famille. Amen. Le pardon va te délivrer. Amen. Le pardon va délivrer les relations que tu entreprends avec ton entourage. Yes. Alors, cet après-midi, j'aimerais prendre quelque chose. L'homme de Dieu, l'évangéliste, vient de dire que nous devons citer chaque péché que nous avons commis lorsque nous faisons la repentance. Yes. Nous ne devons pas survoler et dire, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Bien-aimé, écoute bien ce que je veux te dire. Écoute très bien parce que, vous savez, le pardon, c'est sensible. Dieu nous a pardonné. C'est à cause de ça que nous avons reçu Jésus-Christ. Donc, j'ai envie de comprendre que lorsque la Bible dit « Il a tant aimé le monde », en fait, l'amour emmène le pardon. Si tu t'aimes, je suis Christ, tu vas comprendre que l'amour emmène le pardon. Parce que la Bible dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Yes. Alors, si tu aimes ton prochain, si tu réalises la dimension de l'amour que tu as pour ton prochain, pas forcément chrétien, mais qui est ton prochain. La Bible dit simplement ton prochain, ton voisin c'est ton prochain, ton oncle c'est ton prochain, ta soeur c'est ton prochain. Demain, tu peux être affaibli dans la foi et tu entends que ton oncle qui était sorcier a reçu Jésus. Et il viendra te prêcher, il va te dire, ah je ne savais pas que ce que tu me disais était vrai. Mais si tu n'as pas pu le pardonner, il va te fuir parce qu'il va écouter la révélation de la parole de Dieu. Il va comprendre que ma nièce qui n'arrive pas à me pardonner là, finalement depuis 10 ans qu'elle est chrétienne, elle n'a pas la révélation de la parole de Dieu. Parce que lui, il va comprendre la révélation de l'amour du prochain. Il va comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Donc Dieu a pardonné le monde en donnant son fils par amour. Donc bien aimé, si tu aimes ton frère, si tu aimes ta tante, si tu aimes ton oncle, commence déjà par pardonner ces gens-là. Si tu aimes Dieu, commence à pardonner tous ceux qui t'entourent. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, vraiment, nous sommes dans l'esprit parce que notre frère, l'évangéliste Richie du ciel, nous a emmenés dans la transition pour que nous puissions rentrer dans la partie de l'acceptation du pardon d'autrui. L'acceptation du pardon d'autrui par qui? Par un enfant de Dieu. Il faut bien retenir que on parle là des chrétiens. Là, on s'adresse aux chrétiens. On s'adresse aux chrétiens qui ont du mal à pardonner. Yes. Parce qu'on a plusieurs chrétiens dans les assemblées qui ont du mal à pardonner, qui deviennent des aigris, qui deviennent des murmureurs parce qu'ils n'ont pas encore atteint cette dimension de se pardonner soi-même et par la suite pardonner à autrui. Amen. Donc notre frère nous a fait traverser dans la partie du pardon, de l'acceptation du pardon d'autrui. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 18 qu'il faut pardonner non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Yes. Nous savons que le 7, c'est le chiffre de la perfection. Et Jésus-Christ est lui-même le maître du pardon. Donc Jésus lui-même, il est parfait. Il est 3 fois parfait. Voilà pourquoi il demande à ses disciples
dans Matthieu 18, 22, de pardonner combien de fois? 70 fois 7 fois. Donc si tu multiplies 7 fois 70, tu vas trouver le nombre de fois qu'un chrétien, il s'est adressé là aux chrétiens, il s'adresse aux païens. Yes. Le nombre de fois qu'un enfant de Dieu doit pardonner à autrui, doit pardonner autant pour moi, à son frère, à sa soeur. C'est puissant, c'est profond. C'est presque une obligation. J'ai lu dans un livre où on disait que le pardon est une obligation pour le chrétien. Yes. Parce que Jésus-Christ étant le maître du pardon, nous étant par ricochet ses imitateurs, nous devons tout faire comme Jésus. Yes. Comme nous sommes appelés chrétiens, nous devons tout faire comme Jésus. Yes. Et comme lui il est le maître du pardon, nous aussi, nous devons nous tirer notre foi à être des personnes, des imitateurs de Christ dans le pardon aussi. Parce que même Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur, dans Luc 23, 34. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Merci encore, homme de Dieu, parce que nous sommes déjà entrés, comme l'homme de Dieu pouvait dire, dans le but de notre enseignement cet après-midi, dans le but de notre partage cet après-midi, celui de donner quelque chose à un frère qui n'arrive pas à pardonner certainement à quelqu'un qui est à côté de lui. Voici pourquoi j'aimerais que tu participes avec moi et que tu mettes, c'est-à-dire que avant que je ne lise ça, il faut que je lise là où tu l'as écrit. Alors je veux que tu mettes Matthieu 6, verset 14. Yes, Matthieu 6, 14. Alors écris, envoie un message et dis avec moi Matthieu 6, verset 14. Matthieu 6, verset 14. Je t'attends. Matthieu 6, verset 14. Alors la Bible dit ce qui est écrit dans Matthieu 6, verset 14. Est-ce que quelqu'un est dans Matthieu 6, verset 14? Matthieu 6, verset 14. Alors il est écrit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Yes. Alléluia. C'est clair. C'est la Bible qui le dit. C'est pas moi. Matthieu 6, verset 14. Il faut bien que tu écrives. Note ça quelque part, je ne sais pas. Quand tu vas dormir, tu te réveilles, tu regardes chaque matin, tu dis: Seigneur, que Matthieu 6, verset 14 me prenne. Amen. Là où quand tu pars chez ton frère qui t'a offensé, tu dis: Seigneur, que Matthieu 6, verset 14 me prenne. Amen. Parce que la Bible est claire. La Bible dit, je répète encore, Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vraiment, la parole de Dieu, elle est très intéressante et elle regorge de tellement de réponses. Nous attendons vos questions sur l'émission. Posez vos questions et par la grâce de Dieu, nous allons nous faire vraiment le plaisir de répondre sur le thème, ne sortez pas du thème s'il vous plaît, sur le thème de l'acceptation du pardon pour un enfant de Dieu. Donc posez les questions, comment un chrétien doit pardonner, comment il doit se comporter après avoir pardonné, qu'est-ce qu'il doit dire ou faire avec son frère qui est venu lui demander pardon. Ce sont des éléments dont on a besoin comme question pour avancer dans cet élément. Alors, dans Colossiens 3 au verset 13, la parole de Dieu nous demande, nous recommande de nous supporter mutuellement, de nous pardonner mutuellement. Car c'est la parole de Dieu qui nous recommande. Amen. Nous pourrons le lire. Colossiens 3 au verset 13. Colossiens 3 au verset 13, je vais lire. Amen, amen. Le temps que je cherche. Il est écrit: supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Yes. Amen. Donc c'est un verset très important parce que dans les assemblées, ça ne concerne pas forcément des soucis entre chrétiens et païens. Ça concerne plus les soucis entre frères et sœurs en Christ. Parce qu'il y a plusieurs conflits entre chrétiens, il y a plusieurs mésententes entre chrétiens, il y a plusieurs soucis qui se passent même dans la maison de l'Éternel. Mais pour régler ces problèmes, il faut utiliser Colossiens 3, 13 qui nous dit: supportez-vous les uns les autres. Et si l'un
a sujet de se plaindre de l'autre, comme on voit toujours dans les assemblées. On a toujours tendance à aller se plaindre chez le leader, tel est comme ça, l'évangéliste Richie ne m'a pas salué, et tout ça. Pourquoi ne pas aller vers lui et vous pardonner réciproquement? Lorsque vous vous pardonnez réciproquement, il y a un acte, c'est un acte prophétique. Tu vas t'humilier devant ton frère, tu vas dire, mon frère Richie, je te demande pardon, je me mets à genoux devant toi, parce que j'ai murmuré contre toi. J'ai dit ci de toi, j'ai dit ça de toi. Vraiment, pardonne-moi. Et le frère, s'il a un cœur repentant, il accepte le pardon. Il te relève. Et lui aussi, s'il avait quelque chose au travers de la gorge contre toi, il s'humilie à son tour et il te dit, mon frère, pardonne-moi aussi parce que hier, quand je t'ai vu habillé avec un jean jaune comme ça, m'a énervé, j'étais jaloux. Vraiment, pardonne-moi. Et moi aussi de le relever pour accomplir cette parole de Colossiens 3,13 qui dit, pardonnez-vous mutuellement comme l'Éternel Dieu nous a aussi pardonné. Amen. Alléluia. Yes. C'est très simple, bien aimé. C'est vrai que c'est pas facile, mais la Bible est claire. La Bible dit, le pardon est une puissance qui libère. Yes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, si tu n'as pas encore pardonné, c'est qu'il y a aussi une principauté qui bloque ton pardon. Amen. Parce que si le pardon est une puissance qui libère, mais qu'est-ce qui bloque avant que tu ne pardonnes? Ça veut dire que quelque part tu es captif. Yes. Puisque c'est une puissance qui libère. Mais on ne libère que celui qui est captif. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que quand tu es dans le manque du pardon, ça veut dire que tu es captif. Ça veut dire que tu es prisonnier, bien-aimé. Ça veut dire que tu es retenu par l'ennemi. Ça veut dire que tu es étouffé. Tu peux aller à l'église 1000 fois par jour. Tu peux faire 24 heures sur 24 à l'église, bien-aimé. Tu peux prophétiser. Mais si tu n'arrives pas à pardonner ton frère dans le ministère, ton frère chrétien qui prie même ailleurs, bien-aimé, il faut que tu saches que tu es captif. Et la puissance du pardon viendra te libérer. Alléluia. C'est comme l'on pouvait dire dans Matthieu 6 tout à l'heure. Matthieu 6 nous disait simplement que pardonne ton frère. Si tu ne pardonnes pas ton frère, ton Père Céleste ne va pas te pardonner. C'est clair. Ça veut dire que si tu es là, tu ne me pardonnes pas. Sache que quand tu pars prier devant le trône de grâce, ne dis pas Seigneur, pardonne-moi. Fais une autre prière. Parce que voici une prière où tu es sûr que tu connais déjà la réponse. Tu connais déjà que Dieu ne va pas te pardonner. Parce que tu n'as pas pardonné ton frère. Donc ça ne sert à rien de faire cette prière quand tu pars prier. Amen. Tu peux aller à l'église en sachant que Dieu ne t'a jamais pardonné de tes péchés. Parce que toi-même, tu ne pardonnes pas tes frères qui t'ont offensé. Donc, avant de passer la parole à mon frère, j'aimerais encore partager quelque chose avec vous. Alors, c'est dans le livre de Marc, chapitre 11, à partir du verset 25. Écris avec moi, Marc 11, 11, 25. verset 25. Yes. J'écris Marc 11. Écris avec moi et tu peux même envoyer un message avec Marc 11, verset 27. Yes. 27, hein. 25. C'est déjà fait. Alléluia. Amen. Alors, on va lire ensemble. La Bible dit ceci dans le livre de Marc à partir du verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alléluia. Vous voyez que Matthieu, Marc, et j'irai même jusqu'à Luc, en fait, les prophètes ont compris quelque chose, bien aimé, pour être libérés. Oh, Shabari. Je rends grâce à Dieu déjà avant de continuer pour un homme, le prophète Kero Mbosso, Guy Ferriol, comme je l'appelle, papa Élisée de ma génération. Alléluia. Je rends grâce à son ministère parce que son ministère, c'est le ministère prophétique de la repentance. Yes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que la repentance est une dimension prophétique. Amen. La repentance est une dimension prophétique. Yes. Mais avec le temps, ça va certainement être le thème d'une émission, la dimension prophétique de la repentance. Yes. Mais je vais te faire comprendre quelque chose, simplement. C'est que tous les disciples qui ont été autour de Jésus ont enseigné que pardonnez, parce que si vous ne pardonnez pas, Dieu qui est dans le ciel ne va pas vous pardonner. Luc, Matthieu, Marc, tous ont donné cet enseignement-là. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la première délivrance que tu veux avoir, la première libération que tu veux avoir, si tu veux être free dans ta vie, bien aimé, ça commence par le pardon. La puissance du pardon, c'est cette puissance-là qui va venir d'abord te libérer.
Amen, amen, amen. Je rends grâce à Dieu vraiment pour ce développement et pour ce réma que mon frère a sorti là. Mais tout à l'heure, j'ai encore reçu de la part de l'Éternel. Plusieurs chrétiens ont un problème d'exaucement à cause du pardon. L'acceptation du pardon. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore accepté de pardonner à autrui. Beaucoup de chrétiens ne se sont pas encore pardonnés eux-mêmes. Et ils ont un problème de déclenchement du tic-tac de l'exaucement dans la prière. Jésus-Christ lui-même nous a donné une prière type dans Matthieu 6 pour nous dire notre Père qui est aux cieux. Et dans la suite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne pardonnons pas, le Amen de notre Père là, c'est multiplié par 0. Donc, qui ont un problème d'acceptation de pardon, qui ont un problème même lorsque la personne vient, celui qui t'a fait du mal, vient pour te dire pardonne-moi. Tu fronces le visage, tu tournes le dos, tu reçois tous les péchés de cette personne. Accepte le pardon, qu'il vienne de ton pire ennemi, qu'il vienne de ton père, qu'il vienne de ta soeur, qu'il vienne de ton frère de la même église qui t'a fait les pires méchancetés. Accepte ce pardon pour avoir le secret de l'exaucement dans toutes les prières que tu fais. Parce que ce thème s'adresse particulièrement aux chrétiens. Parce que le Seigneur a remarqué que dans l'église, il y a un gros problème de pardon. Les personnes se regardent maintenant du coin de l'œil, les personnes deviennent aigries, les personnes ne veulent plus se chalomer parce qu'elle n'a pas pardonné à son frère, à sa soeur, même à son homme de Dieu parce que tu as été frustré. Tu n'es pas monté dans la dimension spirituelle, frère. Tu as été frustré par le regard de l'évangéliste et tu as gardé ça dans ton cœur. Et voilà comment tu crées un blocage dans ta vie chrétienne. Tu crées un blocage dans ta spiritualité. Ce soir, mon frère, ma soeur, libère-toi et accepte le pardon d'où qu'il vienne. Accepte. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Alors, certainement des bien-aimés veulent poser des questions. Excusez-nous, c'est pour simplement vous emmener à comprendre le sujet et à comprendre certainement la volonté de Dieu dans cet enseignement que nous ne faisons que multiplier les versets bibliques. Oui. Certainement, vous connaissez ces versets bibliques, mais par la grâce de Dieu, nous vous développons ces versets bibliques par rapport au réma que le Seigneur nous donne. Amen. J'espère que vous allez poser des questions tout à l'heure. Vous savez, nous sommes les fils du prophète et quelque chose s'est passé dans nos vies ce matin. Si vous pouvez remarquer, mon frère et moi, nous sommes en blanc. Alors, quelque chose s'est passé dans nos vies ce matin et l'onction de notre Père nous accompagne. Amen. Alors, par les dons prophétiques qui sont sur notre Père, par le ministère prophétique qui est sur notre Père, nous pouvons recevoir ça chaque fois que nous sommes soumis, nous sommes connectés, nous sommes dans l'obéissance. Alors j'aimerais dire à cette femme qui se pose des questions sur son mari par rapport à la repentance, par rapport au pardon, il n'y a pas de souci, le pardon est disponible pour tout le monde dans la maison de Dieu. Amen. Tu peux nous écrire sur notre page MPR et tu auras certainement une réponse favorable selon la démarche à suivre pour pardonner ton mari. Amen. Alors je continue. Je veux aller simplement dans le livre de Psaume. Le livre de Psaume 130. Écris avec moi. Vous savez, il faut que nous sachions, nous voyons comment vous êtes actifs. Alors écris avec moi Psaume 130. Psaume 130, yes. Psaume 130, à partir du verset 3. Yes. Alors là, c'est un homme repentant. J'aime cet homme-là. Le roi David, sinon le prophète David. Cet homme qui est repentant. Alors, il prie au Seigneur et il dit quelque chose à Dieu dans Psaume 130. Il dit, si tu gardais, autant pour moi, il dit à Dieu, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister. Personne. Alléluia. Amen. Et bien aimé, écoute, si on donne le pouvoir de Dieu à un homme, mais toute la terre va mourir, parce que chaque fois que quelqu'un va t'offenser, tu aurais la rage, comme tu as la puissance, oui. Allez, tu finis avec cette personne. Mais regarde ce grand Dieu de bonté là, celui qui a envoyé son propre fils mourir pour nous pardonner, bien aimé. Mais essaie de réaliser tout ce que tu as fait depuis que tu es né. Et si et seulement si Dieu devait garder chaque fois que tu faisais l'iniquité, il gardait ça dans un sac. Mais le sac là ne devait plus avoir la place. Amen.
Alléluia. Amen. Le sac là ne devait plus avoir la place, même un tiroir, même une maison, même un entrepôt. Il ne devait plus avoir la place. Mais le Seigneur efface par le sang de Jésus. Amen. Chaque fois que tu demandes pardon, la Bible dit, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Yes. Chaque fois que tu demandes pardon, le Seigneur se rappelle ce que son Fils a subi sur la croix. Chaque fois que tu demandes pardon et que tu invoques le sang de Jésus, une façon de dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi comment ton Fils a payé le prix pour moi. Une façon de rappeler, écoute, est-ce que tu crois que si on te rappelle chaque fois ce que ton Fils a subi comme mal, qu'est-ce que ça peut faire à ton cœur? Mais le Seigneur accepte. Il efface nos pardons par son sang, par le sang de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais t'interpeller, bien-aimé. Ne garde pas ce que l'autre t'a fait comme mal hier. Accepte. Ne dors pas avec ça dans ton cœur. Accepte de pardonner ton frère. Même s'il n'est pas encore venu vers toi. Il faut déjà que ton cœur pardonne. Amen. Comme ça, ton cœur est préparé. Lorsqu'il viendra vers toi, tu vas être dans la joie. Yes. Tu vas dire, frère, je t'ai pardonné même le même jour. J'ai prié pour que tu viennes vers moi. Et aujourd'hui, tu viens vers moi. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je réalise que Dieu est dans ta vie, frère. Je réalise que le Seigneur te parle. Lorsque Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même, bien-aimé, si tu as la présence de Dieu dans ta vie, réalise que ton prochain peut aussi avoir la présence de Dieu dans ta vie. Donc, chaque fois que tu verras ton prochain, vois qu'il y a une partie du Seigneur en lui. Vois qu'il y a quelque chose de Dieu en lui. Ce n'est pas parce qu'il a péché qu'il n'y a plus ça. Vois qu'il y a quelque chose de Dieu en lui. Apporte quelque chose à ce frère pour que facilement il puisse venir vers toi et faire la repentance. Vraiment, je reviens encore à parler à mes bien-aimés frères et sœurs et vous dire que Dieu nous a laissé une parole. Il a dit il y a quelque chose qui est plus fort, qui est plus puissant. C'est aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Si tu as déjà péché et que tu as demandé pardon à la personne, a accepté ton pardon, accepte aussi le pardon de celui qui viendra vers toi. Efface cela dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alors on attend vos questions, bien-aimés frères et sœurs. On attend vos questions. On veut partager avec vous. On veut partager avec vous. On veut donner quelques codes. 4 x 4 x 16. Sur Vraiment, le pardon. mon frère est trop connecté parce que je voulais commencer à donner le code de l'acceptation du pardon et il a sorti ça. Yes. Il est vraiment dans le prophétique et j'aime travailler avec mon frère l'évangéliste Richie du ciel. Amen. Le code du pardon, le code de l'acceptation du pardon se réside dans Galates 5, 22. Yes. Partie A. Nous allons lire Galates 5 au verset 22. La parole de Dieu parle des fruits de l'esprit. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Je m'arrête là. Le code de l'acceptation du pardon réside dans Galates 5, 22. Mais je vais m'arrêter sur l'amour. Parce que si tu aimes ton prochain, comme notre frère a beaucoup abondé sur ce verset de l'amour du prochain, tu sauras le pardonner. Et sans revenir toujours à ressasser le même acte qu'il t'avait posé. Yes. Quelle que soit la dimension du mal qui t'est fait. Galates 5, 22 nous donne un code précieux qui nous ramène au plus grand commandement que Jésus a dit. Que le plus grand commandement, c'est l'amour. Yes. Donc le secret pour les frères et les sœurs en Christ, Jésus-Christ, c'est l'amour de Galates 5, 22. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. Voilà pourquoi j'aime beaucoup la mission du ministère prophétique de la repentance. Et je suis fier d'appartenir au ministère prophétique de la repentance. La vision du ministère prophétique de la repentance, c'est l'unification du corps de Christ. Nous savons que dans toutes les segmentations des dénominations des églises, il y a eu des bagarres, il y a eu des guerres. Les protestants contre les catholiques, contre les éveillés, contre X, contre Y, jusqu'à ce que l'église soit éclatée. Mais quand le ministère prophétique de la repentance arrive, avec leitmotiv, le pardon, c'est pour ramener l'unité, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout cela réside dans l'action de pardonner.
Donc, nous devons pardonner à nos frères, nous devons pardonner aux autres assemblées. Si on a eu peut-être des quiproquos, des échanges qui n'ont pas été cela, le coronavirus est venu nous faire comprendre que nous devons être unis et indivisibles. Yes. Tous pour le nom de Jésus-Christ. Yes. Alors toi, mon frère, ce soir, nous allons prier avec toi. Nous allons prier pour que tu puisses accepter désormais le pardon venant de ton frère, venant de ta soeur. Et que tu puisses aussi te pardonner à toi-même. Parce qu'il y a des actes dont tu te dis qui, moi, j'ai tué. Est-ce que l'Éternel pourra me pardonner? Est-ce qu'il pourra même me compter parmi ceux qui sont inscrits dans le livre de vie? C'est possible. C'est possible par le canal d'une réelle repentance et du changement de paradigme avec Jésus-Christ. Alors, tout à l'heure, avec mon frère, l'évangéliste, nous allons conduire une prière pour emmener le peuple de Dieu. C'est une prière pour les chrétiens. Et pas une prière comme nous sommes des évangélistes à faire accepter Jésus aux gens. C'est une prière des personnes qui ont déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Des enfants de Dieu, mais qui ont un problème d'acceptation du pardon de soi et du pardon d'autrui. Amen. Je vais laisser notre frère l'évangéliste. Encore le temps que nous attendons vos questions. Alors, merci mon frère. Il y a quelque chose qui vient dans mon cœur, ça me touche énormément. Je ne sais pas si je vais couler mes larmes sur le plateau, mais par la grâce de Dieu, je ne vais pas le faire. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que si tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un, si tu n'arrives pas à pardonner ton frère dans l'église, mais Dieu qui est dans le ciel pardonne et il te pardonne, en fait, je comprends que tu te vois supérieur à Dieu. En fait, je comprends que tu te vois supérieur à Dieu. Parce que si Dieu qui est dans le ciel te pardonne, et toi qui es sur la terre, tu n'arrives pas à pardonner ton frère, c'est peut-être parce que tu n'aimes pas ton frère. Mais bien aimé, comment veux-tu aimer un Dieu que tu ne vois pas et ton frère qui est à côté de toi tous les jours dans le ministère, tu ne l'aimes pas? Ton frère que tu vois tous les jours dans le ministère, tu ne l'aimes pas. Il y a un problème. Tu as un problème. Alléluia. Tu as un problème, bien-aimé. Bien-aimé, je veux te dire, s'il y avait encore le lien de famille dans ta vie, s'il y avait encore certains liens qui t'empêchaient de faire les études, c'est parce que ceux qui sont venus avant toi n'ont pas fait la repentance pour cela. Amen. Bien-aimé, s'il y avait encore des liens puissants dans ta vie, la Bible est claire. La Bible dit que lorsque le sang de Jésus est coulé, c'est pour effacer, Marabaha. C'est pour effacer. Et il n'y a aucun pardon sans effusion de sang. Ça veut dire que lorsque ton ancêtre avait commis le mal, lorsqu'il avait commis le mal, la génération qui est venue après lui, s'ils ont connu Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, s'ils ont connu Jésus-Christ et qu'ils ont fait la repentance et qu'ils ont imploré le sang de Jésus a tout effacé. Alors, s'il n'y a pas eu ça, c'est qu'ils n'ont pas fait la repentance. Ils n'ont pas accepté de pardonner. Ils n'ont pas accepté de pardonner et ils n'ont pas imploré le sang de Jésus. Si tu n'acceptes pas de pardonner et tu veux parler seulement avec les mots, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne ma famille. Après, tu dis, le sang de Jésus coule, mon frère. Ça ne va pas couler. Il faut que tu déclares, Seigneur, j'ai volé, j'ai violé, j'ai, Seigneur, arnaqué, j'ai fumé, je me suis drogué, j'ai consommé de l'alcool, j'ai été ivrogne. Père, pardonne-moi et que ton sang vienne effacer. Que ton sang vienne effacer. Bien-aimé, le sang de Jésus viendra effacer. Écoute, c'est comme le tableau. Bien-aimé, regarde le tableau, c'est notre famille. Lorsqu'on vient écrire avec la craie, on vient marquer l'iniquité. On marque l'iniquité jusqu'à un niveau où il n'y a même plus la place sur ce tableau. Mais lorsque l'on demande pardon, bien-aimé, et que l'on invoque le sang de Jésus, parce que la Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsqu'on invoque le sang de Jésus, bien aimé, le sang de Jésus vient comme l'éponge qu'on met sur le tableau. Et tu vois comment la craie est en train de se poussiérer. Tu vois comment le péché est en train de se poussiérer. Tu vois comment le péché et le tableau est vide par le sang de Jésus et par une repentance sincère. Amen.
Donc connecte-toi avec moi, bien-aimé. Connecte-toi cet après-midi avec moi et commence là où tu es à écrire tout ce que tu as fait. Commence, bien-aimé, à mettre le nom des frères que tu vas aller voir dimanche pour dire, mon frère, ça faisait un moment, même quand il y a eu Corona, quand on a fermé les églises, tu étais dans mon cœur. Parce qu'avant qu'on ferme les églises, tu m'avais fait ça. Le jour-là, tu m'avais piétiné au culte. Je t'ai dit comment tu me piétines, tu t'es mis à rire. Et moi, ça m'a énervé. Et je t'ai gardé ça dans le cœur jusqu'aujourd'hui. Pendant tous les 9 mois que les églises ont été fermées, tu étais dans mon cœur. Mais ce matin, ce dimanche, je viens parce qu'il y a un frère qui a dit quelque chose. Il y a un frère qui a dit que l'éponge de Jésus est disponible pour effacer mon péché. Mais il faut que je pardonne de la même façon que Dieu me pardonne. Et ce matin, je suis venu vers toi. Je te demande pardon de t'avoir gardé dans mon cœur. Et tu verras que ces paroles vont toucher ce frère. Ça va permettre à ce que lui aussi vienne se mettre à genoux devant toi et te dise, sœur, frère, pardonne-moi, je ne savais pas que ça t'avait offensé. Je ne savais pas que ça t'avait fait mal. Mais lorsque j'étais piétiné, j'ai rigolé. En fait, j'ai voulu plaisanter avec toi. J'ai voulu blaguer avec toi. Mais tu es pardonné. Il va t'embrasser. Et tu vas être libéré. Comme la Bible dit, le pardon est une puissance qui libère. Yes. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, c'est très intéressant et au fur et à mesure que l'émission avance, nous recevons de la part de l'Éternel. C'est tellement un plaisir d'être connecté au ciel parce que lorsque tu es connecté, tu reçois au fur et à mesure et tu distilles. Comme nous n'avons pas de questions, l'Éternel nous remplit et nous ne pouvons pas garder ça pour nous. Amen. Il y a des actes prophétiques qu'il faut poser pour accompagner l'acceptation du pardon. Les actes prophétiques que vous deviez poser ou que nous devons poser lorsque nous avons cru que l'Éternel nous a pardonné à nous-mêmes, ce sont des actions de grâce à l'Éternel. Après une réelle repentance, après avoir cru vraiment être sérieux, sincère, vraiment rassuré que l'Éternel m'a pardonné, tu dois aller poser une action de grâce à l'autel de l'Éternel. Et maintenant, vis-à-vis de ton frère, il y a aussi un acte prophétique que tu dois poser lorsque tu pars demander pardon à ton frère. N'y va jamais les mains vides. N'y va jamais les mains vides. Pour même susciter l'acceptation du pardon de la part de celui à qui tu pars demander. Ou même quand tu reçois le pardon, ne le reçois pas les mains vides. Pose un acte pour dresser un autel. Afin que lorsque ce même péché va vouloir se réitérer, l'autel va parler. L'autel va parler. Afin que ce péché ne se répète pas dans ta vie. Et que tu fonces avec l'Éternel en mode go, c'est go. Donc il faut retenir qu'il y a des actes prophétiques qu'il faut poser pour l'acceptation du pardon pour un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, quand on parle de pardon, le pardon est une puissance qui libère. Bien évidemment, lorsqu'on parle de la puissance, ce n'est plus physique. Alléluia. Lorsqu'on parle de la puissance, ce n'est plus physique. Et lorsqu'on va dans le surnaturel, lorsqu'on va dans le monde de l'esprit, bien, mais l'autel est comme un témoin qui transmet directement au ciel. L'autel est comme un témoin qui transmet directement au ciel. Voici pourquoi lorsque tu demandes pardon à Dieu en étant dans ta maison, devant ton autel, et tu poses l'action de grâce devant l'autel, l'autel transmet l'information et ton action de grâce monte au trône de grâce. Et pendant que le péché, le même péché va vouloir revenir dans ta vie, comme mon frère pouvait dire, ton action de grâce qui était sur l'autel va commencer à parler pour toi. Ton action de grâce qui était sur l'autel biblique dans la Bible, il y a Absalom qui veut détourner le trône à son père. Mais avant de convoquer un serviteur de son père, la Bible dit que Absalom a fait de conjuration à l'autel. Donc avant de faire quoi que ce soit, en fait, avant de faire un coup d'état, Absalom est d'abord allé à l'autel. Et lorsqu'il a convoqué le serviteur de son père, qui est le serviteur du roi David, un serviteur de Dieu, il a été troublé. Il est devenu serviteur d'Absalom. Pourquoi? Parce que Absalom avait emmené son nom à l'autel. Bien-aimé, fais l'action de grâce à l'autel.
et va demander pardon à ton frère avec l'action de grâce. Yes. La joie que ce frère va te communiquer, c'est ça dans le surnaturel, on appelle la puissance qui libère. Yes. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous progressons. Amen. Dis avec moi, nous progressons, on avance. On avance. On avance. On avance. Le secret de l'acceptation, du pardon pour un enfant de Dieu, c'est la bénédiction. Yes. Et le salut. Il y a une bénédiction qui se cache derrière l'acceptation du pardon. Le pardon, c'est un acte physique peut-être qui se représente par, par des actions, peut-être par une position d'humilité. Tu viens t'agenouiller devant ton frère et ta soeur. Yes. Mais les répercussions spirituelles sont bien plus efficaces et bien plus nombreuses. Yes. Voilà pourquoi lorsque nous acceptons le pardon de notre frère et de notre soeur, il y a tellement de portes qui s'ouvrent derrière. C'est comme tout un boulevard qui s'ouvre sur toi. Et tu vas voir que lorsque tu as libéré ton cœur et tu as libéré ton frère, ta soeur, les choses commencent à marcher. Yeah. Ton visage change même. Yeah. Parce que quelqu'un qui a un problème de pardon, il est aigri, il a toujours le visage foncé. Il est vilain. Mais lorsque tu pardonnes et tu ouvres ton cœur, ton visage s'ouvre et il devient éclairé. Yes. Tu reçois la lumière de l'Éternel. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui ne s'est pas encore pardonné. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui ne t'est pas encore même pardonné toi-même. Commence ce soir. Nous allons prier. Nous allons prier ensemble pour demander au Seigneur de nous pardonner, qui nous enseigne sur le pardon, qui nous convainc sur le péché, pour que nous puissions rentrer dans une repentance réelle et demander pardon au Seigneur. Puis, qu'il nous révèle toutes les personnes que nous avons offensées, comme le frère a dit, c'est acte prophétique. Mentionnez toutes les personnes que le Saint-Esprit te rappelle. Tu avais fait du mal en 2000 à quelqu'un. Cette personne est restée avec cette rancune et cette rancœur. Que le Saint-Esprit te rappelle cela, afin que tu ailles vers cette personne. Et que le Saint-Esprit suscite aussi une personne qui t'a fait du mal. Qu'elle revienne vers toi et que tu puisses appliquer l'exercice de l'acceptation du pardon. Yes. Afin de vivre le salut et les bénédictions qui sont rattachées à notre salut. Yes. Dans la marche chrétienne. Amen. Nous devons passer cette étape. Nous devons passer ça. Ce sont des petits passages. Yes. Si un chrétien a déjà atteint la dimension de pardonner 70 fois, 7 fois, comme Matthieu 22 dit, tu atteins déjà la vitesse de croisière avec le Seigneur. Tu dois passer à autre chose. Tu dois opérer maintenant dans le surnaturel avec l'Éternel. Tu dois faire des grandes choses. Le pardon, c'est déjà un exercice vraiment. C'est comme le sport, c'est comme la marche. Amen. Et nous, au ministère prophétique de la repentance, on mange le pardon avec les biscuits. Yes. Alléluia. Yes. Alors, mon frère, commence à écrire que tu es avec nous parce que nous allons prier ensemble. amen, amen, amen. Écris, dis je suis là. Dis que tu es là. Dis je suis là parce que nous allons entrer dans la dimension du pardon. Yes. Nous allons entrer dans la dimension du pardon. Yes. Nos anciens ont fait des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Amen. Ils n'ont pas eu l'occasion de faire la repentance. Yes. Bien aimé, la Bible dit que la malédiction arrive jusqu'à la 11e génération. Alors peut-être tu es la 8e génération. Tu vois que les choses n'avancent pas. Mais parce que la malédiction, tu es de la génération où la malédiction continue. Tu n'es pas de la 11e génération où la malédiction est censée quitter. Mais bien aimé, par la repentance, bien aimé, oh, le sang de Jésus viendra comme cette éponge, comme je pouvais parler tout à l'heure, effacer ce tableau. Amen. Rempli et chargé. Amen. Le sang de Jésus viendra comme cette éponge qui viendra effacer la malédiction de la 8e génération. Amen. Le sang de Jésus va même effacer la malédiction de la 9e génération. Amen. Qui n'est même pas encore arrivée. Alléluia. Le sang de Jésus viendra effacer la malédiction de la 10e génération. Amen. Parce que la Bible dit Jésus-Christ, il est 3 fois saint. Amen. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien-aimé, je veux que tu saches quelque chose. Lorsque Dieu il est 3 fois saint, ça veut dire qu'il est le Dieu des temps, il a traversé les temps. Yes. Il est le Dieu du présent, il est le Dieu du passé, il est le Dieu du futur. Alors cet après-midi, je veux que tu saches que si tu fais ta repentance, Jésus-Christ va effacer ton passé parce qu'il connaît ce qui va se produire demain. Amen, amen. Bien-aimé, si tu fais la repentance, bien-aimé, le passé qui est mal, le passé qui est négatif, le passé de la condamnation,
sera effacé par un passé, par un futur. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, si tu as fait quelque chose de mal dans le passé, et aujourd'hui tu as l'occasion de faire cette repentance, fais-le. C'est pour toi et tes enfants. Bien-aimé, j'ai envie de te dire cet après-midi que si tu as fait quelque chose de mal aujourd'hui, ce matin, fais la repentance parce que Dieu connaît demain. Amen. Fais la repentance pour toi et tes enfants. Amen. J'ai envie de te dire que ce que nos parents ont fait dans le passé, aujourd'hui tu as l'occasion de dire Seigneur, pardonne mon grand-père. Yes. Révèle-moi quelle est la famille que mon grand-père a offensée afin que j'aille m'agenouiller dans cette famille avec le monde, avec l'action de grâce et que le pardon de cette famille puisse libérer ma famille. Yes. Parce que bien aimé, dans nos villages, il y a des familles qui ont été offensées par nos grands-parents. Et ces familles ont ça jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Le père a transmis à son fils que tu ne dois jamais marcher avec l'enfant de telle famille. Parce qu'autrefois, il y avait ça, ça, ça. Mais pourtant, vous êtes voisins dans le village. Il n'y a que la repentance. Il n'y a que le sang de Jésus. La repentance. Yes. Alléluia, alléluia. Alors toi, mon frère qui a suivi cette émission, qui suit cette émission, aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce que nous allons la clôturer avec une prière. Yes. Cette prière provient du psaume 51, à partir du 3e verset. Même à partir du 1er verset. Nous allons le lire. Toi qui me suis, sois déjà dans une attitude de prière, de repentance. Si tu veux, nous allons t'accompagner. Nous allons nous humilier devant l'Éternel comme toi, pour te montrer que nous aussi, nous avons besoin de la repentance. Amen. Nous allons nous mettre à genoux. Nous allons nous mettre à genoux au devant de toutes ces personnes et au devant de Dieu pour dire Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Ouvre ta Bible sur le psaume 51. Ouvre ta Bible sur le psaume 51. Ouvre ta Bible et commence à prier. Mets-toi à genoux avec moi. Nous t'attendons. Mets-toi à genoux avec moi. Mets-toi à genoux avec nous. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux avec nous. Suis cet acte prophétique. Connecte-toi. Ça va avoir une impactation sur plusieurs générations dans ta famille. Nous allons prier avec le psaume 51 parce que lire ce verset qui va nous conduire dans la repentance. Et même lorsque nous allons arrêter, si tu es poussé par l'esprit, continue à te repentir devant le trône de la grâce. Continue à prier. Sois déjà dans des conditions de prière. Mets-toi à genoux, concentre-toi. Ouvre le psaume 51. Ouvre le psaume 51. Alléluia. 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 Oh, dans le psaume 51 au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta miséricorde, efface toutes mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais si tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope. Et je serai pur. Lave-moi. Et je serai plus blanc que neige. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, mon frère qui est connecté, commence à prier. Commence à demander pardon à l'Éternel. Répands-toi devant de lui. Dis que tu as péché comme David. On a donné le canevas de prière. On a donné ce canevas de psaume 51. Mais toi-même, cite maintenant nommément. Dis Seigneur, j'ai tué. Seigneur, j'ai menti. Seigneur, j'ai volé. Seigneur, j'ai insulté. J'ai eu à pratiquer l'occultisme. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, j'ai maltraité un frère, j'ai maltraité une soeur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis rien. Je viens m'humilier au devant de toi. Je m'humilie au devant de toi, Seigneur. Continue à prier. Prie seulement, prie seulement. Continue à prier. Tout en priant, le Seigneur va te révéler toutes les personnes à qui tu as fait du mal. Afin que tu puisses repartir vers elles. Afin que tu puisses
si tu veux partir vers elle, si tu as longtemps gardé le remords du péché, ce soir l'Éternel te retire cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, la culpabilité quitte nos cœurs maintenant au nom de Jésus. Plaide le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Le sang de la rémission des péchés. Le sang qui guérit. Le sang qui transforme, qui nous rend purs comme les hommes. Plaidons le sang de Jésus-Christ sur nos vies, sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos petits-enfants, afin que le péché ne puisse pas les poursuivre, afin qu'ils ne puissent pas vivre les malédictions liées à nos péchés, liées aux péchés de nos parents. Plaidons la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Coule dans ma vie, dans la vie de mes enfants, jusqu'à la 4e génération au nom de Jésus. Le péché de mes ascendants, Seigneur. Que ton sang efface, Seigneur. Oh, les péchés qui vont parler contre mes enfants, Seigneur. Que ton sang vienne me donner, Seigneur, la restauration. Seigneur, que ton sang, Seigneur, vienne me laver et me rendre blanc comme la neige. Que ton sang, Seigneur, vienne effacer tous les péchés qui ont commis, Seigneur. Ceux qui sont venus avant moi dans mon côté paternel. Ceux qui sont venus avant moi dans mon côté maternel. Que ton sang, éternel, Dieu, coule maintenant cet après-midi dans ma vie. Oh Père, j'ai reconnu, Seigneur, éternel Dieu, que j'ai volé. J'ai reconnu, Seigneur, que mon grand-père, Seigneur, a péché contre toi. J'ai reconnu, Seigneur, que j'étais dans la fornication. J'ai reconnu, Seigneur, dans l'alcool, Seigneur. Oh Père, pardonne. Que ton sang, Seigneur, coule. Que ton sang, Seigneur, coule. Que ton sang, Père, coule. Que ton sang coule. Que ton sang nous lave, Seigneur. Que ton sang nous lave, oh Père. Le sang de Jésus. Que ton sang nous lave, Père. Que ton sang nous lave, Seigneur. Oh Père, je viens demander pardon pour les serviteurs de Dieu de ma génération. Pour les serviteurs de Dieu, Seigneur, qui te servent maintenant, qui se sont éloignés de ta parole pendant les temps du corona, Seigneur. Nous venons demander pardon pour tes serviteurs qui se sont égarés, Seigneur. Nous venons demander pardon pour notre génération, Seigneur, car notre génération est dans la débauche, Seigneur. Oh, pardon, Seigneur, que ton sang se déverse, Père. Oh, Seigneur, que ton sang se déverse. Pardonne, Seigneur. Pardonne la nation gabonaise. Pardonne le Gabon. Pardonne la nation gabonaise. Pardonne les autorités du Gabon. Pardonne les autorités du Gabon. Pardonne les membres du gouvernement, Seigneur. Oui, pardonne-nous, Seigneur. Oh oui, pardonne, Seigneur. Et nous portons, Seigneur, le péché de la nation. Le ministère prophétique de la repentance. Amène le péché de la nation. Au pied du trône de gloire. Au pied du trône de justice. Afin qu'il soit juste, Seigneur. Et que nous venons d'abord nous repentir. Et pitié de nous. Oh, Emmanuel. Et pitié de nous. Oh, Yahweh, Papa. Que ton sang coule sur la nation gabonaise. Que ton sang se déverse dans cette nation. L'église du Gabon. Que ton sang se déverse dans la nation du Gabon. Purifie l'église du Gabon. Que ton sang purifie l'église du Gabon. Lave la terre du Gabon. Que ton sang se déverse sur la carte du Gabon. Que ton sang se déverse au Gabon. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Oh, délivre le Gabon, Seigneur. Sur la constitution du Gabon. Délivre le Gabon, Seigneur. Coule sur le drapeau du Gabon. Oh, Père. Au nom de Jésus. Que ton sang restaure les hauts lieux du Gabon. Le sang de Jésus. Que ton sang restaure les hauts lieux du Gabon. Que ton sang se déverse, Seigneur. Oh, dans la forêt du Gabon. Que ton sang se déverse dans la forêt du Gabon. Que ton sang se déverse, Seigneur, sur la terre du Gabon. Que ton sang se déverse, éternel Dieu, dans la forêt du Gabon. Que ton sang se déverse, éternel Dieu, dans les hôpitaux du Gabon. Ils ont tué des gens. Ils ont tué des gens à cause de manque d'examen. Ils ont tué des gens à cause de manque de médecins. Que les hôpitaux du Gabon reçoivent le sang du Gabon, le sang de Jésus. Que les cliniques du Gabon reçoivent le sang de Jésus. Oh, merci Yahweh. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Oh, merci Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur pour le pardon. Merci Seigneur pour tu vas le pardon. rendre grâce à Dieu pour sa Oh, miséricorde, merci grâce Seigneur. dans ta vie. Nous te Car tu ne rendons pouvais grâce, pas Père. imaginer qu'aujourd'hui, oui. tu allais revenir Nous te au Seigneur rendons par le grâce, canal de Seigneur, la repentance. pour Et cette qu'il allait sœur que tu as ouvrir, délivrée. il allait accepter Nous te que rendons tu sois grâce, Seigneur, pardonné. Oh, parce que nous tu croyons. nous as délivrés. Nous croyons que l'Éternel nous a pardonné. Jésus. Nous croyons qu'il nous a Oh, pardonné. merci, Et Seigneur. nous le bénissons. Oh, merci merci, Seigneur Seigneur. Jésus-Christ pour la grâce. Oh, merci nom de pour le Jésus. pardon. Merci Oh, pour le Jésus. ministère prophétique de la repentance. Oh, Jésus. Merci Seigneur pour la vie du prophète Jésus. Kéro Ombosogi Ferréol. Oh, Merci merci, Seigneur Jésus-Christ pour tous les hommes merci, et femmes
chrétien repentant de la nation gabonaise. Oh, merci. À toi ce soit la gloire, Oh, à toi ce soit l'honneur, Oh, à toi toi la ce gloire. soit la gloire et Toi la la grandeur. magnificence, le règne pour les Oh, siècles Père, des siècles. toi la grandeur. Au nom de Jésus. Oh, yes. Merci Seigneur. Merci Jésus, car nous savons que le ciel est ouvert. Oh, Le yes. ciel est ouvert sur ta vie, mon frère. Oh, yes. Le ciel est ouvert sur ta vie, ma soeur. Oh, yes. Le ciel est ouvert. Si tu as vraiment prié avec nous, si tu as prié avec nous, Oh, yes. rends grâce à Dieu de là où tu es et va vers ceux que tu as fait du mal pour demander pardon. Oh, yes. Alléluia. Alors, bien-aimés, avant de clôturer, le Seigneur mène quelque part dans Ésaïe 1, à partir du premier chapitre. La Bible déclare, et là, ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est l'Éternel qui dit, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Alléluia. Yes. Si tu sais que tu as fait cette repentance, mon frère, ma soeur, je veux te dire qu'aujourd'hui, ta vie devient blanc comme la neige. Amen. Ne retourne plus. Ne retourne plus. Aujourd'hui, tu deviens blanc comme la neige. Amen. Oh ouais, Seigneur. Oh yes. Ok, Jesus. Oh merci, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, sois béni, Yahweh. Oh, sois béni, Seigneur. Oh yes, alléluia. Alléluia. Oh, yes, Alléluia. Oh, merci, Alléluia. Seigneur. Alléluia. Oh, chacun. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour ces moments de prière. Nous bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il a fait ce soir. Nous bénissons l'Éternel pour la vie de tous les internautes. Nous bénissons l'Éternel pour la vie de ceux qui nous suivent depuis le Gabon, depuis le Libéria, depuis les provinces, depuis la France, depuis la Chine, depuis les États-Unis. Nous bénissons tous les hommes repentants du monde entier au nom de Jésus. Recevez la gloire. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Recevez, recevez, recevez ce soir. Et soyez bénis au nom de Jésus. Évangéliste, recommande l'émission. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, pour, Seigneur, l'onction du sang qui a coulé. Amen. Alléluia. Seigneur, l'onction du sang qui a coulé dans nos vies cet après-midi, c'est l'onction qui libère. Amen. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que la repentance, Seigneur, de cet après-midi, oh Seigneur, c'est cette repentance qui libère. Amen. Seigneur, nous croyons, éternel Dieu, que le sang de Jésus qui a coulé, c'est ce sang-là qui efface. Amen. Oh, merci pour celui qui a été connecté, Seigneur. Merci pour celui qui nous a suivis en esprit et dans la chair, Seigneur. Parce que nous croyons que tu travailles dans toutes les dimensions. Yes. Oh, merci, Seigneur, pour ces temps. Merci pour l'évangéliste, Seigneur, Osée Blanchard, qui a parlé de ton nom avec puissance. Ta parole déclare que vous reconnaîtrez le son de ma voix. Et lorsque mon frère a parlé, Seigneur, j'ai reconnu le son de ta voix. Alléluia. Oh Père, nous te bénissons pour ton serviteur, le prophète Élisée de notre génération. Oh, qui est notre Père, Kéro Mbosoki Ferréol. Nous croyons que tu parles, Seigneur, avec lui, Seigneur. Que tu l'utilises pour tes oracles, éternel Dieu. Oh oui, nous avons reconnu, Seigneur, ta grâce sur la vie de cet homme, Seigneur. Oh, merci pour toutes les églises et tous les ministères de cette nation. Amen. Merci pour tous les hommes de Dieu qui prient, Seigneur, oh éternel Dieu, pour que le peuple de Dieu puisse recevoir, pour que le peuple de Dieu puisse arriver à la terre promise. Amen. Cet après-midi, nous croyons que la repentance nous emmènera à la terre promise. Amen. Sois béni, Seigneur, pour cette émission. Sois glorifié pour ceux qui sont de l'autre côté de l'antenne. Je veux dire le révérend Kevin. Seigneur, sois béni pour sa vie. Conduis cet homme dans les lieux élevés, Seigneur. Amen. Oh, sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour la grâce, Seigneur, que tu accordes à ma vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Shalom.